la gloire de notre Dieu. Et prions ensemble, chantons ensemble dans sa maison. Quels que soient tous tes problèmes, quel que soit ce que tu vis, tu dois l'adorer, le remercier dans sa maison. Sois l'amour à Dieu le Père, à Dieu le Fils, à Dieu le Saint-Esprit. Amen. Divin Père Jéhovah, Rédempteur Sauveur Jésus-Christ, Saint Michel, Dieu créateur du ciel et de la terre, en ce jour béni, en ce jour glorieux, tu as montré ton amour à tes enfants. Et nous sommes venus à cette consécration de ce temple. Jéhovah notre Dieu. Nous sommes à la porte et demandons la permission. Nous voulons entrer dans ta maison. Précède-nous maintenant. Contrôle toutes les forces ici présentes. Investis-nous de ton autorité puissante. Que la gloire te revienne. Sanctifie dans nos cœurs. Sanctifie ce territoire. Sanctifie la Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. 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 Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ.
Jéhovah, rocher d'Israël, prends appui à cette maison. Afin maintenant de l'investir de ta puissance, d'autorité puissante. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Sois le bon berger. À partir de cet instant, combat ceux qui nous combattent. Principalement, oh, l'Institut biblique. Jésus-Christ de Nazareth, combat pour cet institut. Oh Dieu Tout-Puissant, confond tous nos ennemis afin qu'ils réalisent ta puissance et qu'ils viennent prosterner devant toi. Nous te confions le pays de la Côte d'Ivoire. Apaise le cœur des dirigeants. Installe la paix dans ce pays. Sans la paix, nous ne pouvons pas te louer. Jéhovah notre Dieu, toi qui es le Dieu de paix, installe-toi maintenant dans ce pays. Oh Jésus-Christ de Nazareth, protège tous ceux qui sont venus. Protège et bénis-les maintenant. Bénis les entreprises, bénis les commerces, les activités. Que la grâce abonde dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Jésus-Christ. Le premier messager sera notre assistant évangélique pour le matin. Il va élever la voix, il va demander la foi du Saint-Esprit, l'avancement des œuvres sur cette paroisse. Et que Dieu conduise le premier responsable, conduit tous ceux qui sont venus ici. Et que nous ayons l'Esprit Saint en nous maintenant. La seconde, notre maman, l'assistante maman, Dali Yvette, elle va lever la voix, elle va demander à Dieu de combattre pour ce lieu, ce camp de prière que nous avons nommé Mahanaïm, et de combattre pour son serviteur Elydia Gaston, de combattre pour tous ceux qui sont venus ici, et de combattre pour la paix pour la Côte d'Ivoire, afin qu'il y ait la paix dans ce beau pays, pour que nous puissions l'adorer dans la quiétude. La troisième personne, notre vénérable supérieur, évangéliste, Mayaki Dieudonné, il va bénir les différentes prières. Allons vers le Père. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint Michel, Maître absolu de l'univers, que ton nom soit béni. Amen. Maître incontesté de l'humanité, que ton nom soit élevé. Amen. Jésus-Christ, roi des rois, que ton nom soit célébré. Amen. Ô Père éternel, que ton nom soit chanté sur toutes les lèvres de génération en génération. Amen. Dieu bon, Dieu miséricordieux. Toute la semaine, Seigneur, nous avons erré dans les coins arides. Seigneur, nous avons eu des pensées négatives à l'encontre de notre voisin. Seigneur, nous nous sommes mal comportés devant toi. Nous n'avons pas, Seigneur, respecté tes commandements et tes lois. Nous avons foulé aux pieds, Seigneur, tout ce que tu nous as recommandé. C'est pourquoi, Père éternel, je nous fléchis devant toi. Nous prosternons, nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Roi du ciel, roi de la terre. Ô Seigneur. En ce jour mémorable, Ô Père. où Dieu notre Père, Seigneur. ce camp Mahanaïm Ô Père. sera à ton nom pour définitivement. Seigneur. Dieu de grâce, Seigneur. Dieu de toute bonté. Seigneur. Le jour de Pentecôte, Ô Seigneur. Seigneur, tu as fait déverser sur tes apôtres Ô Seigneur. des langues de feu En vérité. qui étaient synonymes, Seigneur, d'une puissance et d'une force de Saint-Esprit Ô Père. éternel. Seigneur. En ce jour béni, Seigneur. nous te remettons toutes nos fautes, Ô Père. car nous ne sommes pas dignes de lever la voix devant toi. Ô Seigneur. Mais Dieu notre Père, Seigneur. à cause de ta grande miséricorde, Ô Père. nous savons qu'en hésitant à l'entamer le code 51, Père. tu as dû nous pardonner toutes nos fautes. Amen. C'est pourquoi Dieu notre Père, Seigneur. à l'instar de ces bougies qui sont allumées à l'autel, Ô Seigneur. pour éclairer cette maison, Ô Père. éclaire la vie de tes enfants qui répondent Saint et Amen. Amen. Jésus-Christ, roi des rois, Seigneur. ne nous abandonne pas. Amen. Déverse encore sur nous, Seigneur, la force et la puissance du Saint-Esprit. Amen. Jésus-Christ, roi des rois, Seigneur.
Déverse encore sur nous en ce jour. La puissance et la force du Saint-Esprit. Amen. Jésus-Christ est roi des rois. Déverse sur nous en ce jour béni. Seigneur. La force et la puissance du Saint-Esprit sur tes enfants que nous sommes. Amen. Éternel. Et béni de cette puissance. Au Père. Nous pourrons faire prospérer tes œuvres. Amen. Parce que Dieu notre Père, celui qui n'est pas en esprit, Seigneur, notre Dieu, Seigneur, tu ne le reconnais pas. en vérité. C'est pourquoi Dieu notre Père, toutes ces personnes qui sont déplacées Au Père. de tous les horizons divers, Au Père. Seigneur, tu as assisté, tu as vu qu'ils sont ici sains et saufs. En vérité. Permets qu'ils retournent avec la grâce de ce jour. Amen. Et qu'ils rentrent encore chez eux sains et saufs. Amen. Avec la joie que tu nous avons donnée. Amen. Père des cieux, nous te confions le reste de la cérémonie. En vérité. Certainement qu'il y a encore des absences. Ils sont en chemin. Que cette grâce que tu nous donnes maintenant soit aussi leur partage. Amen. Éternel. Le temps t'appartient. Nous nous remettons tes mains. Amen. Nous glorifions ton nom. Amen. Rends gloire à ta gloire. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Parce que tu vis, parce que tu règnes. Parce qu'en dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. Tu es sans égal, tu es sans pareil, oh Dieu. Tu es sans rival. Éternel mon Dieu, éternel mon roi. Tes enfants sont rassemblés à ta présence. Pour t'implorer, pour te supplier. Oh Dieu Tout-Puissant. Nous t'implorons, oh Dieu. Livre le bon combat pour tes enfants. Pour cette maison de prière. Pour nos familles. Pour le pays, la Côte d'Ivoire. Oh Père éternel, en ce grand jour, oh Dieu, en ce grand jour de consécration, oh Dieu, il te plaît de descendre dans cette maison, afin d'allumer ta flamme de feu sur chacun et chacune de tes enfants. Oh Père éternel, toi qui vis et toi qui règnes, nous te présentons tous tes présents, tous ceux qui sont absents, tous nos maisons, tous nos bienfaiteurs. Oh Père éternel, livre le bon combat pour tes enfants. Combat le sorcier et la sorcière de notre vie. Combat tous ceux qui nous en veulent à tort ou à raison. Tous ceux qui nous en veulent en tort ou à raison. Oh rocher d'Israël, nous t'appelons une fois, tu réponds cette fois. Réponds à nos lamentations. Réponds à nos supplications. Réponds à nos cris de cœur. Tu fais dans la joie au Père éternel. Nous puissions venir dans ta maison avec des actions de grâce. Nous voulons te présenter les tout petits enfants, ceux qui ne savent bien, ceux qui ne savent pas prier. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, éloigne de les enlèvements, éloigne de les accidents, éloigne de les incidents. Oh Dieu tout-puissant, viens à notre secours. Nous sommes sans force. Nous sommes sans force. Nous sommes sans force. C'est pourquoi en tout temps et en tout lieu, nous avons le regard tourné vers toi. Jéhovah Dieu des cas impossibles. Réponds à nos prières. En fait, en sortant d'ici au Père, que nous trouvons le cadavre, oh Dieu, de nos malfaiteurs, de nos sorciers, qui tombent dans la porte que eux-mêmes ont creusée, qui tombent et périssent, afin que la victoire soit avec nous. Merci Seigneur pour ce moment. Merci Seigneur parce que tu écoutes et tu entends nos prières, parce que tu les exauces. Nos âmes bénissent ton Seigneur. Merci pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Jéhovah. Jésus le Christ. Archange Saint-Michel. Dieu de miséricorde. Béni soit ton nom dans les cieux avec les anges et sur cette terre des vivants. Amanaïm, que ton nom soit glorifié. Amen. Éternel notre Dieu. Tu as dit, celui qui bâtit sans toi bâtit en paix. C'est en cela que ton serviteur a le regard tourné vers toi.
et t'invite ce jour pour que tu sois présent dans cette maison. Amen. Viens, ô Dieu, toi-même, apporter la puissance de ton esprit à cette rencontre. Viens toi-même diriger tout ce qui va se passer au cours de ce culte. Descends et prends le contrôle de tout ce culte sur la terre. Je te confie ton pauvre serviteur. Dieu notre Père, c'est toi qui fais l'homme. C'est pourquoi ce matin-là, je te demande de mettre ton bon esprit en lui. Mets ton esprit de guide en lui. Fortifie son ministère. Fortifie son ministère. Fortifie son ministère. De ce lieu éternel que ta lumière éclaire le pays de la Côte d'Ivoire. De ce lieu que tous ceux qui sont présents, leur maison soit éclairée. Voici, il y a eu 2 personnes qui ont élevé la voix vers toi tout à l'heure. De ton trône, tu mets ton regard et tu bénis. Alors bénis cette prière. Bénis cette prière. Bénis tous ceux qui sont présents dans cette maison. Glorifie ton nom à travers les prières qui vont s'élever vers toi. Que gloire te soit rendue dans les cieux comme sur la terre. Au nom et à l'amour de Jésus, le Sauveur. Au nom de notre Sauveur, Jésus. Cantique 107 en français, Seigneur, nous te l'enfants Du prophète Ésaïe, Ésaïe 60, du premier verset au 5e. Ésaïe 60, 1 à 5, nous lisons la parole du Seigneur. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité, mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous ensemble, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Fin de notre première lecture de ce matin. Novice novi notre Jésus Christ mais crée et que na miseto yugo ko to afon we ke mais na mo we kan je tintan to o we Esaïa to me o we ya we gan Esaïa kan o ta et ton kan de ko ye so afon tintan to je a ton to do mi to to ayi na o ko lo fo on la hion to wa gigo ko no ton to ogowe na da yego zivro chion a igbaji zivro gongo chion betole shiba okuro na fondo ochiwe ye na so mo gigo eton to ogowe kosile na wa hiwon kon kodo aholule do hiwon zize to we kon zenu koto we do aga ledo bokon ye o meko be ye de prido po ye wa dewe visono to we le na so ofi gidewa ye na so kon ofi nyonu to we lego to adaja to we me afo igongodo wenenu we ye na mo boso sakrido po ayika to we na dibo boso zon dako na ye na dioko na adokun soso okutan ranwe ko ran ko si lekon na wa dewe kodo we kan ya met ton titan to fonder. Frères et sœurs, dévanciers, notre seconde lecture est tirée dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 21,
versets 22 à 27. Apocalypse 21, versets 22 à 27, nous lisons. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à la lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Ici prend fin notre seconde lecture de ce sabbat. Mais wana me vive to Christi Yesu mele mina mon plan we kan hia mi ton we to apono iton to we o so hia le ton o we o so hia le ton o tai ton kunu kuto ye raison apport kunu kon we to do je wa ton kon we to he mi bibon e do li ni maman tem l'idée to me na okuno jiwo yewe gawu nko ko le gbo bulo ko we tempi ton oto da hola ma sojo owe kabi osu na do no ho hiho dole na gigo jiwo yewe ton we to hiho ho dole le gbo bulo so e hiho ton akotale na to zonizi to hiwe tona aholu ayi gbatonle so to gigo ye ton o ye ipo rewa eme ye manasu hongo eton le to zan wen na o zan ku martin to fine ye marin gigo o ye yi akotale ton o wa eme eni ebo so to de pepe onu he no he mefulu mato nambio eme kabie wo he no basi osununde kabie he no to lalodo adavo ye he ye won we ye ton do ògbẹ̀lọ́ ògbè òwe lẹ́gbọ́búlọ́ tọ̀mẹ́lẹ̀ kí ni òkúdó òwe lọ́tọ̀ fún ọkàn gbọ̀gbẹ̀rẹ̀.
Alléluia. Alléluia. Si vous êtes dans la joie avec moi, acclamez très fort Jésus-Christ. Oh, c'est un peu triste. Quand j'ai dit d'acclamer Jésus-Christ, nous avons acclamé cette autorité, ce grand Dieu, comme si on acclamait quelqu'un qu'on voyait en face. Comme quelqu'un qui pouvait faire, c'est-à-dire qu'il fait de petites choses pour toi et moi. Or, en réalité, c'est un monsieur qui fait de grandes choses. Il m'est arrivé une fois de penser, si la vie que j'avais là, s'il y avait un compteur qu'on mettait et je devais payer la facture du compteur, est-ce que j'allais être capable, moi, de payer cette facture? Je commence à sentir les enfants de Dieu. Il m'est encore arrivé une fois. Regardez, nous avons eu un petit temps de pandémie où l'État avait dit la facture là, nous avons 3 mois pour payer. Mais bizarrement, 3 mois après, il y a une autre facture qui est arrivée. Chacun de nous a commencé à crier. Mais imaginez ton souffle de vie que tu as. Il n'a pas mis une différence entre toi et le riche. Le soleil qui te tape, c'est le même soleil qui tape le riche. Le soleil qui tape le pauvre, c'est le même soleil qui tape le riche. La pluie qui tape le pauvre, c'est la même pluie qui tape le riche. Dieu est un Dieu juste. Alors, pour ces bienfaits dans ta vie, dans ma vie, moi, mes 2 mains sont occupées. Mais David, à quelque part, n'a pas regardé son titre. La Bible nous enseigne que David, étant un grand roi, s'est humilié, il a dansé. Et il a glorifié alors le nom de son Dieu. Qui es-tu? Qui suis-je? Pour ne pas aujourd'hui apporter la gloire et l'honneur à notre Dieu. Ta bouche peut être petite. Mais aujourd'hui, je veux te dire qu'entre tes 2 mains, il y a 2 pierres. Les pierres que David a utilisées pour combattre Goliath, les 2 pierres se trouvent actuellement dans tes mains. Tu vas alors taper ces 2 pierres-là pour combattre tes ennemis. Autant que tu vas taper, autant tes ennemis seront alors combattus. Autant que tu vas taper, autant tu vas vivre. Autant que tu vas taper, autant tu seras glorifié. Autant que tu vas taper, autant que tu vas vivre. Autant que tu tapes, autant que son nom est capable. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Ne nous plaignons pas de ceux qui sont fous pour Dieu. Non. Parce que un homme doit être fou pour Dieu. Il y a des accidents à gauche. Il y a des accidents à droite. Les gens tombent, ils meurent. Les gens sont malades, ils restent à l'hôpital. Toi, quand tu es malade, tu arrives à l'hôpital, tu te retournes à la maison. Quand on fait accident à gauche, même si tu es dans la voiture, tu es épargné. Oh non. Quand on dit il y a la sorcellerie dans ton village, quand tu arrives au village, les sorciers tremblent. Quelle force as-tu? Si ce n'est pas quelqu'un là, il dit je suis un Dieu, je m'appelle, je suis. Acclame tes fois, Jésus-Christ de Nazareth. Ne vous plaignez pas, hein. Ne dites pas que je suis long. Mais comprenez que dans la maison de Dieu, chacun a son temps. Chaque chose aussi a son temps. Le temps est venu pour moi de parler, d'annoncer et de dire. Mais je veux que ce temps-là soit mis au profit de notre Seigneur Jésus-Christ. Acclamez très fort Jésus-Christ de Nazareth. Il est bon, il est doux. Imagine, maman, si on devait apporter la nourriture à notre Dieu là, aujourd'hui là, les stupéfiants de qualité, n'est-ce pas? Les différentes qualités de nourriture. Apesi, Akume, War,
Kabato, ou bien n'est-ce pas? Je compte sur vous les mamans. Acclamez Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, imaginez quelque chose. Les mamans disent que les soupirs que nous n'avons jamais vus, on allait voir. Mais les papas, est-ce que c'est 10 000 francs on allait donner? Est-ce que c'est 20 000 francs on allait donner? Même celui qui n'a pas, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait alors se casser la tête. Acclamez Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'en réalité, il est digne. En réalité, il est digne de louange. Que son nom soit alors béni. Amen. Tu as acclamé, tu vas te lever pour crier cette fois Alléluia, pour donner gloire à Dieu. Alléluia. 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 Frères et sœurs en Christ, événements spéciaux des personnes spéciales. N'est-ce pas? Oui, quand il y a des événements spéciaux, ce n'est pas tout le monde qui va, hein. Ce sont des personnes spéciales, sélectionnées. Et vous êtes des personnes aujourd'hui sélectionnées par notre Seigneur Jésus-Christ pour être dans ce camp de prière. Amen. Alors, juste, vous devez savoir avec moi que nous sommes au camp de prière. Quand vous regardez à l'hôtel Mahanaïm, c'est un camp de prière en même temps qui fait office de siège de l'Institut biblique. La Bible nous enseigne que mon peuple périt faute de connaissance. C'est un camp qui a des élèves, qui a des étudiants qui viennent pour apprendre, pour connaître qui est notre Dieu, pour connaître comment marcher dans cette vie. Et en même temps qu'elle permet à ce que les élèves, les étudiants aient la connaissance, elle fait office d'un camp de prière. Parce que tu ne peux pas étudier et puis ne pas prier. N'est-ce pas? Une feuille qui n'est pas accrochée à un arbre est une feuille qui va bientôt ou bien qui va tomber. Et alors, lorsque nous apprenons la parole de Dieu, il faudrait que nous nous accrochions par la prière, afin que nous soyons toujours régénérés. Voilà. Tu n'es pas dans une église céleste. Non, nous ne sommes pas à l'église. Nous sommes dans un camp de prière. Si cela te plaît, si cela me plaît, encore, allons vers l'Éternel par des acclamations. Mais alors, toute chose qui se veut bien, obéit alors à des règles et des critères. Nous n'allons pas être longs, mais c'est juste pour vous présenter. Vous voyez, ce camp de prière a une autorisation du siège mondial. C'est-à-dire, toi et moi, ce que nous faisons dans ce camp-là, depuis le Saint-Siège au Bénin là-bas, cela est connu. Mais est-ce que le Saint-Siège du Bénin peut connaître, et puis dans le pays dans lequel nous sommes, ne serait pas au courant? Ça, c'est le Saint-Siège. Maman, vous me connaissez là. Voilà. Et puis ça, c'est l'autorisation du pays, de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que toutes les autorités aussi de ce pays savent que ici, il y a un camp de prière et qui fait office du siège du Institut. Le siège de l'institution. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous. Frères et sœurs en Christ, je vous dis merci. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ qui a permis, malgré les vents et marées, les difficultés, que chacun de vous ait effectué le déplacement pour venir ici. Mais avec Dieu, c'est différent. Il n'est pas comme nos patrons de ce monde-là qui sont injustes, je pourrais dire comme ça. Dieu, c'est du cash au cash. Quand tu fais pour lui, il fait pour toi. Je suis sûr et j'ai une foi, une ferme conviction pour dire, là où tu as trouvé l'argent pour payer le transport pour venir, Dieu va encore augmenter. Amen. L'effort que tu as fourni pour être là aujourd'hui, Dieu va te bénir. Amen. Lui qui a permis que tu sois là aujourd'hui, il va te raccompagner sain et sauf chez toi à la maison. Amen. Donc pourquoi alors craindre? Sois ferme, sois dans la joie, parce que notre Dieu est digne de louange. Que son nom soit alors béni. Amen. Frères et sœurs en Christ, le programme que nous suivons tous ensemble est ainsi institué. Pour cette commémoration du
du camp Mahanaïm, siège de l'Institut IFBPE, nous avons eu comme pour maître d'hôtel le vénérable seigneur leader Ouessou Nou Abel. Et en ce qui concerne le conducteur, nous avons notre vénérable supérieur senior évangéliste Sogan Etienne. Nous venons tous d'avoir la prière de 3 personnes. La première personne fut l'œuvre de notre assistant évangéliste Brou Martin. La deuxième personne, notre assistante maman Dali Yvette. Et la troisième personne, le suprême évangéliste Kofi Théodore, chargé de la paroisse Nouvelle-Jérusalem de Dabo. Nous avons eu 2 lectures. Avant ça, en ce qui concerne la prière silencieuse, la prière sur la prière silencieuse fut l'œuvre de notre Seigneur, vénérable évangéliste, vénérable supérieur évangéliste Gaston Elijah. Nous avons eu 2 lectures. La première lecture tirée dans le livre de Ésaïe 61 à 5. Et la deuxième lecture tirée dans le livre de Apocalypse 21, 22 à 27. En ce qui concerne la première lecture, elle a été lue en langue française par le leader Jean-Jacques Gaillet et en langue roumaine par notre évangéliste Bienvenu. Et la deuxième lecture en langue française par notre assistant au leader Jérémie et en langue roumaine par le supérieur évangéliste Kitty Kami. En ce qui concerne la prédication, la nourriture spirituelle, je voudrais que exceptionnellement pour cette partie on puisse acclamer très fort l'homme de Dieu. Elle sera donnée par le vénérable supérieur évangéliste, le suprême évangéliste Akoendo Papa Josué. Oui, Papa Josué est chargé de la paroisse Salem de Gonzagueville. Vous le connaissez très bien. Une fois de plus encore, acclamez l'homme de Dieu. La prière sur la prédication sera l'œuvre de notre vénérable suprême évangéliste Oké Hippolyte, chargé aussi de la paroisse Saint-Michel de Jean Folie, que je demande aussi d'ovationner très fort. Quête, nous aurons 2 personnes, un homme, une femme. Côté homme, nous aurons notre seigneur évangéliste Atapol, et côté femme, notre vénérable seigneur maman Zessou Lucrèce. Lucienne. Lucrèce. Lucrèce. Acclamez très fort maman Lucrèce. Prière. Après ça, après les quêtes, nous aurons la dîme et tout. C'est-à-dire prière sur les quêtes, en même temps sur la dîme sera l'œuvre de notre supérieur évangéliste Koulibaly Josué. Alléluia. Comme vous le savez bien, à l'église céleste, quand nous avons des événements vraiment d'une importance, nous avons la vente des objets, nous avons l'ouverture du bazar. Cette partie sera animée par notre papa, je demande de voir notre papa, vénérable suprême évangéliste, Papa Soweto Martin. Ce sont des grands hommes. C'est-à-dire, quand tu fais un événement et puis ces personnes, Papa Josué, Papa Martin, Papa Sogan, Papa Théodore, c'est-à-dire, je vois beaucoup de papas, je ne peux pas citer tous les noms. Quand ils sont là, c'est-à-dire, c'est comme si le président de la République, parce qu'à l'église, c'est eux Dieu a mandaté comme des présidents, comme des premiers ministres, comme des chefs de gouvernement, acclamer très fort, très fort, très fort, très fort, très fort les hommes de Dieu. Quand je les ai vus, j'ai tressailli et dit, mais que la gloire revienne à notre Dieu, parce que les hommes de Dieu sont là. Que Dieu vous bénisse encore très fort, papa. Vous voyez, nous sommes, je le disais tantôt, à la consécration. Ok, donc il y aura alors une prière de consécration. La prière sera dirigée alors par 7 autorités spirituelles. Nous aurons les 7 personnes. Nous aurons notre papa Josué. Nous aurons notre papa Martin. Nous aurons papa Sogan. Nous aurons papa Kofi Théodore.
nous aurons papa Josué Koulibaly, nous aurons le papa Oké Hippolyte, et la 7e personne, papa Adogoni Augustin. Acclamez très fort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un jour pour acclamer. Acclamer les hommes de Dieu. En les acclamant, nous donnons alors la gloire et l'honneur à notre Dieu. Parce que c'est Dieu qui les a établis. Que son nom soit béni. Amen. Toujours dans nos annonces, après la prière de consécration, nous allons alors recevoir des dons. Nous ne venons pas dans la maison de Dieu les bras ballants, parce que Dieu a fait de grandes choses pour toi, pour moi. Si tu n'as pas eu cette idée, peut-être pour payer quelque chose, pour venir dire merci à ton Dieu, il y a le fric, il y a le tiers dans ta bouche. Ce qui pourrait te permettre de payer la CR dans ta bouche. Alors demande une enveloppe et mets ton présent dans un plateau, apporte alors à Dieu. Parce que quand toi-même tu fais du bien à quelqu'un, pour que tu lui fasses encore un autre bien, tu veux qu'il soit capable de te dire merci. C'est celui qui sait dire merci, c'est celui qui est reconnaissant qu'on apporte encore, qu'on l'aide encore, n'est-ce pas? Donc nous devons alors être capables de dire et d'être reconnaissants devant la face de notre Dieu. En cela, il va toujours. Parce qu'il se dira, si je bénis ma fille là, ou bien si je bénis mon fils là, il va bénir. Il sera reconnaissant. Mais Dieu nous bénit, on ne vient pas dans sa maison avec des présents. Mais c'est nous, on est là toujours, on demande, bénis-moi, bénis-moi. Frères et sœurs, après la consécration, nous allons recevoir les dons. Et après les dons, avant de faire la dernière chanson et puis la prière de clôture, il y aura allocution. C'est-à-dire, nous aurons 4 grands dévanciers, 4 grands hommes de Dieu qui vont intervenir. La première personne sera le vénérable supérieur seigneur évangéliste Elijah Gaston, qui est le responsable, celui-là que Dieu a choisi et a mandaté en confiance cette mission. Acclamez très fort l'homme de Dieu. La deuxième personne, nous aurons notre papa Koulibaly Josué. La troisième personne, notre papa Kofi Théodore. Et concernant les allocutions, notre papa Sorgan Théodore, chargé de la parole Saint-Paul de Ndiem, va clôturer. Il sera la 4e personne. Après cela, chant de clôture et prière de clôture. La prière de clôture sera faite par notre supérieure maman Oli So Naomi. Acclamez notre maman. On ne peut pas acclamer tous les mamans, acclamez très fort pour notre mère. La bénédiction sera donnée par le papa le plus gradé. Et voici alors établi le programme de cette cérémonie. Je dirais que Dieu, dans toute sa grandeur, nous accorde la bénédiction et la grâce. Amen. Frères et sœurs en Christ, dévanciers et dévancières, nous avons des divers. Nous avons des divers. Il est divers. Nous avons une invitation qui nous vient de la paroisse Saint-Paul de Ndiem. Vous savez que nous venons et nous sommes toujours dans un temps de pandémie, ce qui un peu mélange le programme biblique, le programme spirituel des paroisses. Mais la paroisse Saint-Paul nous a apporté une invitation qui dit ceci, invitation. Son éminence, le révérend pasteur Adé Ogun, chef mondial de l'église du christianisme céleste, le révérend pasteur Ediemou Blaise Jacob, chef du diocèse de Côte d'Ivoire, le vénérable suprême évangéliste Sorgan Théodore, responsable spirituel de la paroisse, le vénérable supérieur évangéliste Adogoni Augustin, président du comité paroissial, la supérieure maman Kiki Claudine, maire de la paroisse, le seigneur leader Épiphane, président du comité de l'organisation de la grande fête des moissons, les dévanciers et les dévancières frères et sœurs de la paroisse Saint-Paul de Ndiem seront heureux de vous compter parmi ces illustres invités au culte d'action de grâce de l'heure des 6e édition de la grande fête des moissons qu'il organise de
Voilà, il a une femme ivoirienne qu'on connaît très bien au sein de l'église, qui s'appelle Traloutra Macédine, qui est notre maman. Elle est décédée. Voilà. Elle est décédée le vendredi 31, le jour de la Tabaski. Elle est décédée aux environs de 15 heures. Voilà, que son âme repose en paix. Le programme est ainsi établi. Le samedi 29 de ce mois, à partir de 20h, il y aura la veillée au camp militaire terminus 37 en allant chez papa à Gossou Dégé, au camp militaire. Dans la cour de son papa là-bas, il y aura la veillée céleste, la veillée religieuse de 20h. Bon, sachant bien que le lendemain est dimanche, donc on est revenu de 20h jusqu'à 3h du matin. Maintenant, la semaine qui suit, le 4, vendredi 4, à partir de 10h, sur la route du kilomètre 17, la nouvelle morgue, Sipofu, à 10h, il a la levée de corps. Dès que nous finissons la levée là-bas, net le corps, ça va directement au village à Gongouanou. Là-bas, à partir de 20h, il y a la veillée jusqu'au petit matin. À 10h, le samedi 5 septembre, à partir de 10h, il y a la messe suivie en même temps de l'inhumation. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous. Voici, bon, l'essentiel, les faits pas vont arriver sur les paroisses. Hein? Toi, tu as reçu l'information aujourd'hui, passe l'information parce que les jours sont pour les enfants afin que chacun soit informé. Mais si l'information va comme un pneu qui tourne, chacun de nous va alors recevoir l'information. N'attendons pas forcément les faits, pas pour que la paix et la grâce de Dieu soient avec tout un chacun de nous. S'il y a quelque chose à ajouter, si nous avons commis des choses après le culte, nous allons vous donner l'information. Mais il est important de retenir ceci. Quand nous avons fini de danser, nous avons fini de crier, nous avons fini de sauter, nous avons fini de donner gloire à Dieu. Retiens ceci avec moi. Il y a de la bouffe. Il y a à manger. Nous allons manger. Nous allons boire. Parce que c'est ça aussi qui est venu avec l'église. Oui, à l'église, on mange et on boit. Non, pas leur boisson là. Nous, c'est. Voilà. Pas eux leur boisson. Donc, si nous finissons, que chacun reste. Tout est déjà organisé pour recevoir tout le monde. Ne partez pas. Si vous partez, moi seul, je ne peux pas manger la nourriture. Que la paix et la grâce de Dieu demeurent et soient avec chacun de nous. La chorale, on me charge de vous donner 15 minutes d'antenne. Voilà. Après les 15 minutes d'antenne de la chorale, nous allons nous mettre en genoux pour réciter le credo. Donc, un plateau devant la chorale, nous allons soutenir la prestation de la chorale. Voilà. Chorale. Les papas, les mamans ont commencé à mettre la main dans les poches. Non, l'argent appartient à Dieu. Si tu cales, si tu bloques, si tu mets le cadenas sur ton argent, Dieu alors va mettre le cadenas aussi sur la banque à qui il a réservé pour toi. Donc, ouvre ta poche, soutiens la chorale avec moi. Si tu n'as pas l'argent, fais danser. Parce qu'aujourd'hui c'est un jour de joie. Dévancez alors. Le plateau.
Voilà. Nous sommes pris par le temps. Il y a des informations à donner, mais après. Nous allons alors nous mettre tous en genoux. Ok, nous allons nous mettre tous en genoux, credo par le conducteur. Nous sommes morts quoique vivants. C'est pour cela, ce matin, donc chacun de nous, au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. 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 Que la paix du Tout-Puissant soit avec chacun de vous. Amen. Vous voyez comment c'est magnifique d'adorer le Seigneur. Prions pour nos parents qui n'ont pas encore connu. Parce que si tu ne l'as pas connu, tu es dans l'obscurité. Que son nom soit béni. Amen. Je remercie le chargé Elijah. Pourquoi je le fais? Parce que le jour que je l'ai reçu, j'étais heureux de son intervention. L'église céleste est en train de prendre une mauvaise tournure. Mais vous ne savez pas. Personne ne se rend compte. On nage. Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Dans je m'en fous, il y a un village qui est très dangereux. Si je savais qu'il n'en soit pas ainsi pour nous. Amen. Il m'a parlé de la promotion de l'évangile. Jésus est l'évangile. Il est le pain de vie. Si tu es chrétien céleste, ou bien tu es chrétien, hein, généralement, que l'évangile n'est pas en toi, oh, tu as pensé que parce que Dieu t'a donné un peu de grâce, tu marches, tu vas, tu viens, tu manges, tu dors bien, et tu crois que déjà tu es béni. Non, hein? Le village de si je savais là, qu'il n'en soit pas ainsi pour nous. C'est ça qui a fait que moi je me suis déplacé ce matin pour être là. Que son nom soit béni. Amen. Et je suis encore content. J'ai vu les belles mamans, elles sont bien jolies. Les papas sont bien sapés. Papa Martin est là. Soga est là. La fête est déjà belle. Bien aimé, on va pas être long. Ce qui n'est pas long, ne l'ont pas. On va rentrer dans le test en même temps. On va prendre le premier test. Ésaïe 60, versets 1 à 2. Afin que chacun d'entre nous se rende compte qu'il est en train de se perdre déjà. Bien étant dans les gros habits, dans les gros par-dessus, on est en train de se perdre sans se rendre compte. Oui, lève-toi. 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 Sois éclairé. Sois éclairé. Quand ta lumière arrive. Quand ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Jusqu'au verset 2. Voici. Voici. Les ténèbres couvrent la terre. Et bien aimé, les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité les peuples. Les vaudous, les fétiches, les francs-maçons, les rose-croix, toutes ces sciences mystiques ont couvert la terre. Ils sont en train de gagner le monde. Mais grâce à nous, ils ne vont pas gagner le monde. Amen. Quand vous voyez dans les grandes usines, il y a des effigies que vous allez voir sur les fabrications de savon, ainsi de suite. Ils ont là un petit cachet dessus. C'est pour cela que Papa Jean-Paul est vigilant. Hein? Il dit tout ce que le chrétien va utiliser, il doit faire sanctifier. On ne doit pas aller chez Mauritanie, aller payer savon, en même temps tu te laves. Non, mais au premier jeudi, ou bien donne à l'église pour sanctifier. Ton parfum, sanctifie. Parce qu'ils sont en train de faire une course, gagner la terre. Mais nous, on sera vainqueurs. Amen. Je serai vainqueur. Amen. Elijah sera vainqueur. Amen. Tous ceux qui l'accompagnent seront vainqueurs. Amen. Et vous aussi, vous serez vainqueurs. Amen. Parce que ta lumière arrive. Amen. Si ta lumière vient, que tu as accepté la lumière, la gloire de Dieu va éclater sur toi. Amen. Finis le test. Mais
Sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, la gloire apparaît. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière. Oui. Et des rois à la clarté de ta lumière. Tu as fait le verset 2, non? Voilà. Que son nom soit béni. Amen. Donc, ce matin, on nous parle de la lumière. La lumière divine. Si sa lumière n'est pas en toi, c'est grave. Je vais vous faire une petite démonstration de lumière. Excusez-moi, parce que le bon témoignage, c'est ce que tu as vécu toi-même. Et je le dis devant Dieu, devant les hommes. Je suis d'un village où il y a beaucoup de vaudous, il y a beaucoup de fétiches. Mes ancêtres, côté maternel, ils sont plongés dedans, vrai. Canqués, ma maman, jusqu'à tous ses frères et tout, ils sont canqués. Mais voilà, quand j'arrive au village, ma maman étant l'aînée, la maison où elle dort, c'est là où il y a les plus grands fétiches et les plus grands vaudous. Avant d'entrer dans la maison, il y a un vaudou qui est le gardien de la maison. Quand tu rentres, juste à la gauche, les petits vaudous sont là. Tu avances un peu pour aller dans les toilettes, le gros vaudou est là-bas. Ah, moi je ne vais pas arriver au Bénin sans passer quelques jours avec ma maman quand même. Ou bien, maman c'est maman d'elle. Même si elle est dans vaudou, c'est maman. J'arrive. Si il arrive qu'on a pris le cas ici, et que le cas arrive vers 2 h du matin, je dis descendez-moi à Ouida ici et continuez le pèlerinage. Moi je viens après. Quand j'arrive, j'ai dit d'abord avant d'arriver, les chiens dans le carrefour, ils sont pleins. Fais signe de croix, ils vont se disperser. Alléluia. Et j'arrive maintenant à la porte. Pendant est déjà fermé. Quand je tape, je n'entends aucune voix. Je tape encore, aucune voix. Quand je tape 3e fois, maman réveille tout le monde. C'est mon fils. C'est un petit nom, je ne vais pas vous dire ça. C'est lui qui est là. Allez ouvrir. Je peux passer 2 jours, je peux passer une journée, je peux passer 3 jours. Mais quand je passe ces jours que je quitte, le témoignage qui me revient, j'ai dit, Dieu a donné à papa un chauffard. Ta lumière arrive. Amen. Si tu veux que la gloire de Dieu éclate en toi, que ta présence disperse l'obscurité. Il va dissiper l'obscurité. Mais si tu es chrétien, c'est là que ta présence n'a pas dissipé une obscurité. Tu as un problème, va te réviser encore. Je dis, quand je passe même quelques heures, je reste là, maman prépare, on mange ensemble, on cause jusqu'à du passé, on dit tout. Et que je sors de la maison, que je m'en vais au pèlerinage, elle m'appelle. Il dit, vraiment, le Pékin, je ne vais pas dire, mais tes oncles se plaignent. Mais je leur ai dit que ce qu'ils pensent, ce n'est pas ça. Mais ils se plaignent de quoi? Quand ils viennent occasionnellement pour faire le sacrifice aux vaudous, parce que les vaudous ont besoin de sacrifice, ils disent, les vaudous ne répondent plus. Amen. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas lui là, parce que le petit nom c'est comme ça on m'appelle. On ne m'appelle pas Josué. C'est un petit nom. Tout le monde a un petit nom. Ce n'est pas lui. Quand il vient, il n'a pas envoyé le bénite là. Il n'a pas allumé leur bougie là. Alors que je vais là-bas sans eau bénite. Sans bougie. Je n'allume même pas bougie. Si je vais passer 3 jours, 4 jours, rien. Je cause seulement. Je ne prie même pas. Parce que je suis tellement content de voir maman. On cause, on parle, on parle. Quand je sors, les oncles viennent pour faire sacrifice aux vaudous. Ils disent, les vaudous ne répondent pas.
Je leur ai dit, tu n'envoies pas leur huile là ici. Je n'ai jamais vu l'eau venir dans ta main. Tu n'as jamais allumé bougie, mais ils ne veulent pas me croire. Toi-même, tu vas leur dire. Moi, je ne fais pas ça. Je ne prends pas au béni, je ne prends pas du sel, je ne prends pas bougie. Je ne fais rien. Ta lumière arrive. Amen. Je dis, ta présence au milieu des vaudous, les vaudous vont se disperser. Amen. Les vaudous vont trembler dans leur fondement. Amen. S'il n'en est pas ainsi pour toi, va te réviser. Que Dieu nous assiste. Amen. Regardez, on va aller dans le deuxième test. Le deuxième test, c'est Apocalypse. Prenez le premier verset. Apocalypse 21, verset 22. Oui. Je ne vis point de temple dans la ville. C'est l'apôtre Jean, le grand prophète, grand apôtre, qui a eu cette révélation. Et il dit, je ne vis pas de temple. Il n'y a pas de temple là-bas. Oui. Car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant est le temple. Oui. Ainsi que l'agneau. Ainsi que l'agneau. Le Tout-Puissant est l'agneau. C'est eux le temple. Merci. Alléluia. Alléluia. Le 4000 là, c'est pas ça. 4000 que vous voyez là, on appelle ça lieu de regroupement. Moi j'ai donné un nom. J'ai dit, l'église, les 4000 que vous voyez, c'est un atelier de réparation de l'homme. On appelle les 4000 pour nous rassembler, pour nous réparer. Tu es tordu, on va te redresser. L'évangile va te redresser. Tu es courbé, il va te mettre droit. C'est ça, hein? C'est un garage. Quand la voiture est en panne, le mécanicien, il est là pour travailler. Donc Elijah est là pour travailler. Quand la voiture est en panne, quand vous êtes en panne, que vous venez ici, c'est pour travailler. Quand nous venons, on dit non, je vais faire vision, je vais faire cérémonie. L'église n'est pas limitée à là. Hein. Si tu es encore à ce niveau-là, reviens à toi-même. Ça va te réparer. Ça va faire de toi une nouvelle personne. On dit là-bas, il n'y a pas de temple. Le temple, c'est toi-même. Amen. Amen. Dieu Tout-Puissant et son agneau, ils vont s'asseoir en toi. Ils vont régner en toi. Amen. Et quand ils sont en toi, sorcier, lui il n'est rien. Il est en train de s'amuser cadeau. Et son temps est compté, si c'est comme toi. Mais ils ont dit quelque chose pour ce temple. Prenez Apocalypse, même Apocalypse qu'on a lu là, verset 27. Je crois que c'est le dernier verset. Lisez-le. Il n'entrera chez elle rien de souillé. Il ne va pas rentrer chez toi quelque chose de souillé, ton temple là. Quelque chose de souillé ne va pas rentrer dedans. Ni personne qui se livre à l'abomination. Ni quelqu'un qui se livre à l'abomination. C'est bon déjà. Alléluia. Alléluia. Ah, si dans ton temps, il y a de l'abomination, il y a de la souillure, je ne t'ai pas vu. Je ne t'ai pas vu. Ils ont cité un peu dans Galates 5 les abominations. Galates chapitre 5, verset 19 au 21. Ils ont cité les abominations. Oui, vas-y. Mais le fruit de l'esprit. Non, va 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres de la chair, ce qui souille notre personne. On dit il n'entrera pas dans ton temple quelque chose de souillé. Mais voilà ce qui souille ton temple. Et qu'il faut que chacun d'entre nous fasse attention. Ce qui souille notre temple, qui va nous empêcher de voir la gloire de Dieu, qui va empêcher la lumière de briller sur nous, qui va empêcher les vaudous de se repousser dès qu'ils vont te voir. C'est ça on va citer. Aujourd'hui, on dit les célestes sont sorciers. Oui. Sorciers là, il y a beaucoup de choses qui font de nous sorciers. Ce n'est pas sorcier qui vole la nuit seulement qui est sorcier.
Voilà la sorcellerie que nous faisons dans l'église. Il faut les citer. Ce sont l'impudicité. L'impudicité. Vous connaissez ce que ça veut dire. Je ne vais pas expliquer. L'impureté. L'impureté. La dissolution. La dissolution. L'idolâtrie. L'idolâtrie. La magie. La magie. Les inimitiés. Les inimitiés. Les querelles. Les querelles. Et ça là, on est champion dans ça. Les querelles. On aime ça. Parce que je cherche un poste. Je veux avancer. Je veux être en haut. Ah, je vais mettre les querelles là-bas. Oui? Les jalousies. C'est mort. Si c'est jalousie dans l'église céleste, non, non. Pourquoi c'est lui? Mais pourquoi pas moi? Je dis jalousie. On est jaloux plus que Caïn. Vous connaissez Caïn? Oui. C'est jalousie qui l'a poussé haut. Oui. Jusqu'à il a commis un meurtre. Ce meurtre-là, si tu l'as commis, non, tout est fermé pour toi. Tu es quelqu'un? Jalousie. Vas-y. Les animosités, oui. Les disputes, les divisions, on les sectes, oui. L'envie, oui. L'ivrognerie, oui. Les excès de table et les choses semblables. Merci. Voilà ce qui suit notre personne. Jalousie, envie. Toutes ces choses-là que je dis, ça souille. Hein? Ce n'est pas seulement aller vers une femme qui souille. Hein? Ce qui souille plus, c'est ça. Ta pensée n'est pas claire, tu n'es pas positif dans ta pensée. Il faut être positif. Il y a un artiste qui a chanté ça, soyons positifs. Tu n'es pas positif. Tu viens blaguer Dieu dans les par-dessus. Mais c'est grave, hein? Il faut que nous soyons positifs. Et la lumière divine va régner en toi. Amen. Je voulais vous expliquer un deuxième point. Quand j'étais très jeune, j'ai déjà connu l'église céleste. Et nous, on était au lycée technique à l'internat. Quand l'année vient, c'est l'État qui paye notre déplacement pour aller en famille. Mais déjà étant au lycée, j'étais dans un groupe qu'on appelait les 12 apôtres. Si vous demandez à Tonsou André, il va vous dire ça. Parce que j'étais ensemble avec lui, il était le plus jeune parmi nous. En 1968. Voilà. Et voilà, les vacances sont arrivées. C'est pour vous montrer la démonstration de la lumière. La lumière qui est Dieu et l'agneau. C'est eux la lumière. Hein? Dieu et l'agneau. Ce n'est pas bien de combat, la paix, miel, pardon. Ce n'est pas sa lumière. Hein? Lui doit résider en toi. Pour balayer tout ce qu'on a cité tout à l'heure. Alors que ce qu'on a cité tout à l'heure, quand je regarde, quand on dit prière silencieuse, rentre dans l'esprit. Personne ne demande l'essentiel. Seigneur, comble-moi, donne-moi un bon mari, donne-moi une bonne femme, donne-moi des enfants, donne-moi l'argent, donne-moi le travail. C'est tout. C'est ça seulement on demande. Tu ne peux pas dire, Seigneur, ce qui va m'empêcher de rester dans ta lumière, ce qui va m'empêcher que toi et l'agneau viennent résider en moi, tu ne penses jamais à ça. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit, non Seigneur, enlève ma colère que j'ai là, on dirait c'est Dina quand ça vient sur moi. Il faut enlever ça. Personne ne demande. Ah non, mais il faut que je sois en colère un peu pour qu'on sache que je suis là. Oh, tu es perdu. Nous ne demandons jamais les... Comment on dit? Demandez premièrement le royaume des cieux. C'est ça le royaume des cieux là. Mais nous ne demandons pas. Seigneur, il faut me donner ça. Et mon enfant va au bas, il n'a qu'à réussir. Seigneur. Et Seigneur lui aussi, comme il est la richesse de l'homme perdu, c'est ça il nous fait. Pour nous donner un peu la foi pour qu'on reste dedans. C'est ça il fait au Dieu de son Père. Il sait placer les gens. Que son nom soit béni. Amen. Donc je vous racontais l'histoire qui m'a émerveillé dans ma vie. Les vacances sont arrivées. On a un parmi nous qui fait partie des 12 apôtres. Pour aller dans son village, c'est jusqu'au nord là-bas. Il prend le train. Quand il prend le train, le jour qu'on a pris les vacances et il a pris le train, quelque chose s'est passé. Le train est arrivé en retard. Alléluia. Alléluia. Le train est arrivé en retard. L'heure est tellement avancée
que lui-même, il dit, eh, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, on est arrivé à une gare, il est arrivé à la gare. Quand on quitte la gare, il faut encore près de 6 km pour marcher à pied, pour aller dans son petit village. Voilà sa valise. Il descend à la gare. Il regarde ici, il pensait que d'autres personnes vont descendre et ensemble ils vont cheminer pour marcher. Il regarde, personne ne descend. Lui seul descend. Il regarde le Guyère, on appelle ça Guyère, celui qui est chef de gare. C'est lui seul. Pendant qu'il pensait s'appuyer un peu sur lui, parce qu'il y avait de l'obscurité. Hein, c'était la nuit. Ils sont arrivés vers les environs de 2h du matin, comme ça, 2h, 3h du matin. Lui aussi, il tourne, il ne trouve plus Guyère. Ah! Il dit, mais attends, il regarde ici, il ne voit personne. Il dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Ah! Je n'ai pas dormi seul dans la gare ici, il n'y a personne. C'est la brousse. Il a pris sa valise, il a fait une prière, il s'est mis en route. Et il a pris, c'est une petite ruelle pour être dans son village. Et pendant qu'il est en train de marcher, arrivé au beau milieu de la route, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des formes humaines, des représentations, mais c'est des chiens. Les chiens, il y a un chien qui est assis, comme les chiens s'assoient, et d'autres chiens l'ont entouré. Tout comme s'ils sont en train de faire une réunion. Ah! Il regarde, il dit, mais ça c'est quoi ça? Au milieu de la route. Comment je vais faire? Moi seul. Ah Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Quand il a dit ça, il a eu le courage de marcher encore un peu. Arrivé à un moment donné, voilà où il y a les baffes. Le voilà ici. Il dit, chat! Il chat! Il chat! Je vous assure, le chien qui est au milieu aussi a dit chat. Bizarre. Il a dit chat. Ah. Il a eu la chair de poule. Qu'est-ce qui va se passer? Et il dit, Seigneur Jésus, je t'ai adoré sans mélanger. Je ne connais pas un autre Dieu depuis que je t'ai connu. Rehausse-moi. Amen. Je vous assure, les chiens ont commencé par étaler. Mais quand les chiens ont fait ça, le chien central n'a pas bougé. C'est le chien sûrement. Il n'a pas bougé. Il s'est approché et dit, Seigneur, c'est aujourd'hui, hein. Si tu ne me le fais pas aujourd'hui, je ne sais pas quel jour tu vas le faire. Quand il a dit ça, le chien aussi a pris son chemin tout le long en train de partir. Il s'est frotté, on avait vu ça. Et puis ils l'ont frotté. Et puis il s'est couché. J'ai dit, si tu n'étais pas dans le Seigneur, ça là, tu vas à la maison, là c'est mort subite. Hein? Alléluia. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Demeurez dans l'évangile. Demeurez dans la parole du Seigneur. Amen. Ne prenez pas pour regarder. On dit c'est un bon prédicateur, hein? C'est un bon lecteur. Ça ne suffit pas. Hein? L'application. Et je vous dis, partout où tu passeras, tu seras rehaussé. Amen. Il y a un visionnaire qu'on appelle Michael, paix à son âme. J'étais à Bassam. Michael m'appelle. Il dit, papa, où tu es là? Il y a un monsieur qui te guettait depuis longtemps, c'est un féticheur. Il a ramassé l'empreinte de ton pied. Et il est parti verser sur son fétiche. Mais Dieu me dit que ce monsieur va mourir, sa femme et ses enfants vont venir mendier chez toi. Hein? Tu dis ça, c'est quoi ça? Et voilà, il y a un monsieur au quartier, effectivement, qui est mort, ils ont fait ses funérailles. Sa femme, avec 2 enfants, sont venus. Quand papa, notre mari est mort, on n'a plus rien, pour nous aider. Il dit, oh, est-ce que ce n'est pas la révélation là, ça?
Je vous dis, il y a beaucoup qui ne connaissent pas ça. Vision, cérémonie. Et puis c'est fini, on ne veut plus autre chose. C'est pas ça, hein? Ni pour d'être, des maris, ni vraiment, c'est la question d'être, au vraiment, et donc il c'est non, n'a pas c'est l'homme qui fait, on a une qui fait ton. Et Dieu sera avec toi. Amen. Même si le monde entier se soulève contre toi, c'est zéro. Sois confiant. Il ne faut pas prier contre eux, hein. Il ne faut pas dire nous qu'à mourir.